On constate aux nouvelles actuellement que les décès et blessures graves sur les routes d'ici ont augmenté l'an dernier si on compare à l'année précédente. Un malheureux et terrible constat que révèle, Anthony, le plus récent bilan routier de la Société de l'assurance automobile du Québec. Écoutez, Yvon, là, pour le Québec, on parle du deuxième pire bilan des 10 dernières années. Malgré qu'on parle d'une certaine diminution de décès pour la province en général, eh bien, le bilan pour la région est peu reluisant. C'est 17 décès qui ont été répertoriés pour l'année 2023, une augmentation de 11,8 par rapport à la moyenne observée entre 2018 et 2022. On compte également 40 personnes blessées gravement dans la région, soit une hausse de 3,6 par rapport à la moyenne des 5 dernières années. De son côté, la donnée du nombre de personnes blessées légèrement est encourageante, avec 488 pour l'année 2023. On parle d'une diminution de 18 par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Je vous propose d'écouter Maxime Brault de la SAC sur les populations à risque d'accident de la route. Les jeunes conducteurs, on l'a souligné dans le bilan provincial, il y a une hausse des accidents dans le bilan provincial, alors que depuis plusieurs jeunes, c'était une situation qui s'améliorait pour eux là, dans le bilan. En Abitibi aussi, on s'aperçoit qu'il y a une surproportion de jeunes conducteurs qui sont impliqués, de jeunes victimes, puis Et qu'est-ce qui, selon les experts, là, explique la différence de chiffres qu'il y a entre le reste de la province et chez nous dans la région? Écoutez, Yvon, Maxime Brault avance que la majorité des accidents dans la région surviennent lors de longs déplacements dans des zones de 90 km/h. De son côté, le porte-parole de CA Québec me disait que le manque d'options de transport en commun dans les régions éloignées comme l'Abitibi-Témiscamingue pouvait être un enjeu puisque, faute de choix, certaines personnes pourraient être contraintes à adopter des comportements à risque comme utiliser son véhicule avec des facultés affaiblies. En ce sens, les prochaines années seront primordiales pour augmenter la prévention selon eux. Malheureusement, les causes d'accidents les plus fréquentes vont toujours demeurer, en fait, pas toujours, on ne peut jamais prédire le futur, mais sont en fait la vitesse, la distraction et l'alcool. C'est vraiment les causes les plus fréquentes et je pense que de voir des augmentations comme ça dans certaines régions, ça démontre l'importance de continuer à faire de la sensibilisation pour vraiment tous les types d'usagers. Donc, terminons un peu sur du positif, puisque Maxime Brault de la SAC nous dit que, de manière globale, il observe une baisse de 5 de l'ensemble des victimes d'accidents par rapport à 2022. Ben, roulons prudemment. Merci, Anthony. Je vous en prie.